Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le toit de la Maison de la Culture, nous vous emmenons la visiter, venez. Bonjour, je suis Benoît Delacaise, je suis conseiller à la programmation à la Maison de la Culture et également directeur des productions de Label Bleu, qui est la maison de disques de la Maison de la Culture. L'activité de la Maison de la Culture se divise essentiellement en deux activités principales. La première activité, c'est l'activité de diffusion de spectacles. Nous sommes un théâtre, un lieu de vie pour les artistes. Donc cette activité de diffusion s'exprime dans nos trois salles de représentation, le Grand Théâtre, le Petit Théâtre et une salle annexe qui s'appelle le New Dream, également dans notre cinéma Orson Welles. Et le deuxième axe essentiel de notre activité, c'est l'activité de production qui se décline dans le théâtre, la danse, avec des productions que nous finançons intégralement et qu'ensuite nous allons accompagner en tournée en France et en Europe, et la production de musique au travers de notre maison de disques, le Label Bleu. Oui, bien sûr. Alors, je suis Laurent Dréano, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens depuis le 1er janvier 2018. Je suis arrivé à Amiens avec l'idée qu'on avait ici un équipement formidable, un équipement qui a d'ailleurs une renommée nationale et internationale. Je le dis d'autant plus que c'est grâce à mes prédécesseurs que cet équipement a acquis cette importance. Alors, la Maison de la Culture, on dit souvent c'est une institution parce qu'effectivement, elle a été inaugurée par André Malraux en 1966 et c'était à l'époque la première maison construite pour être une maison de la culture en France. Donc un retentissement très important et Malraux avait voulu que ce soit un endroit où on puisse à la fois découvrir toute la créativité de l'art contemporain sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien le spectacle, le théâtre, musique, danse, mais aussi les arts plastiques, mais aussi le cinéma. C'est pour ça qu'elle est dotée d'un cinéma, d'un espace d'exposition et puis de ces salles qui ont été agrandies ensuite en 1990-93.